Ce qui est compliqué avec les aidants, c'est qu'on n'a pas de règles vraiment fixées. Il y a une multitude d'aidants, en fait. Il y a les aidants qui vivent à domicile, il y a les aidants qui sont loin, il y a les aidants familiaux, il y a les aidants professionnels, il y a les aidants qui sont valides, il y a ceux qui sont dépendants, et voilà, il y a les voisins, il y a les amis. Les aidants sont exigeants avec eux-mêmes et donc sont exigeants avec les aides à domicile qui interviennent. On sait que quelque part, c'est peut-être dû à leur vécu, dû à un événement aussi. Peut-être qu'ils ont eu une auxiliaire qui les a complètement braqués contre tout. Parce que bon, c'est pas évident d'accepter les gens non plus. Je crois que d'abord, il y a l'évolution de notre demande. Quand maman avait ses premières aides, c'était vraiment des aides ménagères. Et elle disait toujours « Oh, l'aide ménagère va venir, alors qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui ?» Parce que pour elle, c'était vraiment le ménage. Après, je pense que les demandes sont différentes en fonction des familles et en fonction de l'évolution aussi de l'état de la personne aidée. Et là, des fois, on aurait eu envie que les personnes qui interviennent fassent pas du ménage parce que finalement, il y en avait une autre qui était venue avant, elle l'avait fait et on aurait préféré, par exemple, qu'elle lise le journal, qu'elle joue aux dames ou aux dés, au domino avec mamie. Mais il me semble qu'elle ne se sentait pas autorisée à le faire. Alors, quand je partais, donc la première fois où je partais, je demandais aux filles de venir les premières fois que je ne les connaissais pas, un petit peu avant, pour que j'explique tout ce qu'il fallait faire. Mais comme elles sont venues il y a 3 ans avant sa grande perte d'autonomie, au départ, c'était plus du ménage, de l'accompagnement, faire prendre ses remèdes. Alors, j'avais fait, comme je m'absentais, j'avais écrit par ordinateur tout ce qu'il fallait faire en ménage quand elles avaient le temps, parce que leur priorité, j'aurais toujours dit, c'est mon mari. Et puis, malgré toutes les aides qu'on peut avoir, il y a quand même la responsabilité de la gestion de la maison, de la gestion des courses, de la gestion des comptes, de la gestion des impôts, des choses comme ça. Enfin, toute la vie administrative. Et c'est assez, ça demande quand même pas mal de temps. Quand c'est même un enfant seul qui intervient, qui est tout seul, c'est très lourd à porter, même s'il ne vit pas dans le domicile. Et la personne, le conjoint ou quelqu'un qui s'occupe de son parent à domicile, c'est très lourd parce que c'est jour et nuit. Et ça, ils n'ont parfois pas de temps de repos. Et c'est difficile pour eux, ils culpabilisent beaucoup pour prendre des moments pour eux. Enfin, moi, j'ai remarqué des situations où des personnes, même si elles prennent des moments, c'est pas pour faire quelque chose pour elles, c'est pour faire quelque chose d'utile. On parlait des aidants donc, qui sont épuisés. Alors, c'est vrai que parfois, c'est parce qu'ils manquent d'heures, mais parfois, c'est aussi parce que, justement, on est très nombreux à passer. Disons qu'il y a des situations, des fois, où les proches vont accepter qu'il y a un lien qui se crée avec leur papa ou leur maman. Et par contre, il y en a d'autres qui vont développer peut-être de la jalousie. Aussi, quelque chose qui est difficile, me semble-t-il, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre que soi puisse s'occuper de son parent. Et ça, c'est aussi difficile pour la famille de se rendre compte que on peut pas et que il faut qu'on ait de l'aide. Pendant des années, on s'est refermé sur nous-mêmes en essayant de régler nos problèmes tout seul. Et bien entendu, un jour, on n'y est pas arrivé et c'est un grand coup de pied au derrière de nos enfants qui nous a fait réagir. C'est difficile dans la mesure où c'est des choses qui sont propres, qui sont intimes. On ne veut pas forcément accepter de voir la vérité. Quand arrive la maladie, le vieillissement ou un handicap, les familles, du coup, elles se replient un peu sur elles se reconditionnent pour savoir quel fonctionnement elles vont adopter. Et justement, nous, on est vraiment comme un intrus. Avec le temps, je pense qu'on arrive à mettre un petit peu de côté nos a priori. Et quand il y a une réaction, des fois un peu agressive ou n'importe, je pense que derrière, oui, il y a sûrement une souffrance, il y a sûrement une explication. Donc je pense que c'est avec le temps, avec la conversation qu'on peut entreprendre et mettre en place, où on peut dénouer certaines choses et mieux comprendre après pourquoi il y a eu telle réaction à tel moment, pourquoi
il se passe telle tension ou autre. Les limites que nous, on a en tant qu'aidants, c'est que on devient soignant et on n'est plus, nous, enfants. Enfin, ou vous, mari ou femme. Parce que je crois que ce dont on n'a pas conscience quand on commence à être aidant, c'est que ça va durer. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse, à certains moments, prendre conscience que ça va durer. La complexité de la chose, c'est de nous laisser les personnes qui comptent le plus pour eux pendant 1 ou 2 heures et eux s'occuper d'eux. Il y a des familles qui vont accepter plus facilement, qui sont peut-être dans l'acceptation de l'intervention, voilà, donc qui vont accepter plus facilement et plus rapidement l'aide extérieure. Donc pour nous, ça sera plus facile de mettre les choses en place et puis de travailler en harmonie tous ensemble. Moi, ce que je trouve difficile parfois quand on va aider une personne avec des aidants, c'est quand elles sont, par exemple, dans un couple, que c'est une situation conflictuelle, par exemple. Voilà, ils essayent de nous prendre un peu parfois à partie, et ça, c'est compliqué. Pendant ces 2h30 où je suis à domicile, le monsieur s'en va s'oxygéner. Et donc, avec son épouse, eh bien, je fais de l'animation aussi, Scrabble. On épluche les légumes pour faire le potage le soir. Et par contre, j'ai un autre couple. Le monsieur a eu un AVC. Et son épouse, elle, par contre, elle ne veut absolument pas nous laisser seuls avec son conjoint. Et moi, j'ai eu une situation un peu similaire. C'était au début, j'étais la seule à intervenir. C'était un couple, la dame avait la maladie de Parkinson. Et au début, c'est vrai que j'étais reçue, c'était assez froid. Et j'ai mis près d'1 an. Donc, à faire des tentatives de discussion. Mais ça a payé avec le temps. Un couple que je fais depuis plus d'1 an. Et en fait, le mari est un peu surprotecteur, en fait. Je sais que hier, j'y suis allée, il a dit « Non, mais elle va pas le faire ». Donc, du coup, si vous voulez, j'avais déjà donné les moyens d'agir, parce qu'il avait mis l'économe et tout ça, parce que c'était... Et en fait, elle s'est sentie stoppée dans son utilité aussi, parce que ça le rend utile. On peut être dépendant de quelque chose, mais avoir quand même encore de l'autonomie, et on n'est pas obligé d'être assisté dans tout. Et des fois, les familles ont tendance à vouloir que la personne ne fasse vraiment plus rien, qu'on fasse tout à sa place, ou la famille va vouloir faire aussi à la place de la personne. Donc à nous, après, de rappeler un petit peu que la personne est encore en mesure de faire certaines choses. Des fois, c'est difficile de se faire entendre des aidants sur les réels besoins de la personne. Donc eux, ils veulent, par exemple, je sais pas, une toilette, par exemple, je vais prendre un exemple. Ils vont nous demander, par exemple, impérativement une douche tous les jours. Et cette personne-là, c'est pas son souhait. Et donc, c'est à nous tout le travail après d'essayer de faire entendre raison à la famille que peut-être on peut faire une toilette différemment. C'est difficile aussi de vivre toute une vie avec quelqu'un et de se rendre compte que elle peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Alors qu'une auxiliaire de vie, on est censé préserver l'autonomie de la personne. Et quand on n'a pas le temps, on est obligé de faire à leur place. Et l'autonomie, elle en prend un coup. Alors quand c'est juste un jour dans la semaine, ça passe. Mais quand ça devient un mode de fonctionnement, c'est plus de l'aide à la personne. On le fait vraiment à leur place. Et c'est comme ça qu'ils perdent de l'autonomie et qu'ils ont besoin de plus en plus d'aide. Des fois, on a une demi-heure pour les faire manger, pour les mettre en tenue de nuit et les coucher. Je ne sais pas si vous imaginez. On a un quotidien qui n'est pas si facile à gérer. Je pense que les gens ne le voient pas comme nous, on le voit. On n'est pas là que pour faire du ménage. Parce que souvent, on entend, quand on arrive à temps, j'ai même une ménagère qui arrive. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on fait beaucoup d'aide au lever, d'aide aux toilettes. On est beaucoup dans l'aide. Et même moralement, parce qu'effectivement, pour les aidants familiaux, oui, ils aiment bien boire le café avec nous en disant, voilà, cette semaine, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, ils ont quelqu'un à qui parler, ils le savent. Moi, dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé quelque chose de vraiment très, très, très intéressant qui résonnait bien pour moi. C'était la notion que chacun prend sa place et que on devient complémentaire entre les professionnels et les aidants. Et vous avez dit que les professionnels prennent le relais.
Et moi, je trouve cette notion vraiment très, très intéressante.